conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Voilà, c'était là le message du président en exercice du SILS à l'occasion de la célébration de la 39e journée du SILS. Et puis 47,6 milliards de francs CFA, c'est le financement additionnel que le Fonds international pour le développement agricole FIDA a accordé au Niger pour la mise en œuvre du programme de développement de l'agriculture familiale dans les régions de Maradi, Zender, Tawa et Difa. La signature des documents matérialisant les accords a eu lieu dans l'après-midi entre le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen et le directeur Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA. Le compte rendu avec Gérard Blaziz et Yaj Rabiou. Après des années de mise en œuvre réussie du programme de développement de l'agriculture familiale PRODAF dans les régions de Maradi, Zender et Tawa et dans la région de Difa, le Fonds international de développement agricole FIDA vient d'accorder ce mercredi après-midi au Niger des financements additionnels aux 10 programmes d'un montant de 47,6 milliards de francs CFA, objet de la présente cérémonie de signature entre le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen et le directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre du FIDA. Nous apprécions donc le rôle du gouvernement, le rôle de vos ministres Excellences dans le maintien de la performance d'ensemble et aussi la quête d'un impact plus accru au profit des populations rurales. Cette performance que nous avons notée nous a permis d'allouer au Niger la plus grande allocation financière du FIDA pour la région. Et donc, c'est ça que nous venons de signer au titre de la 12e reconstitution. En initiant ces financements additionnels, le gouvernement du Niger et le FIDA, nous nous illustrons aux côtés des producteurs pour mettre à échelle les acquis et renforcer la résilience et leur permettre un développement durable en milieu rural. Au niveau du projet DIFA, où les 40 milliards, soit à peu près, je pense, les 40 millions de dollars, soit à peu près 23 milliards de francs CFA, donc serviront donc à atteindre 63 000 ménages ou encore 440 000 personnes. De la même manière, le PRODAF MTZ, lui, permettra donc de toucher les pôles de développement économique et notamment d'en ajouter 3 dans la région de Dosso. Et ce financement, au niveau du PRODAF MTZ, nous avons noté qu'il va pouvoir aussi toucher et délivrer des services à plus de 2 millions de producteurs. L'amélioration de la sécurité alimentaire et la résilience des ménages ruraux du Niger est visée par ces 2 accords de financement à la grande satisfaction des autorités nigériennes. Ce projet va toucher le fond du dispositif de notre stratégie nationale. Le chef de l'État, le général Tchani, a une vision. Un des axes majeurs, c'est le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Nous trouvons une parfaite cohérence avec ce projet. Vous avez également parlé des régions qui sont concernées. C'est quasiment toutes les régions. Je vais recommander que les 2 qui restent soient couvertes pour donner une dimension nationale à ce projet. Vous en êtes parfaitement bien capable de répondre à cela. Maradi, Tawa, Zender, Difa, Agadez et Dosso, il faut inclure Tillabéri et Niamey. Nous allons ensemble voir dans quelle mesure il faudra revoir un peu de manière à en tenir compte. Ce projet, il tombe à point nommé dans la mesure où, vous savez, nous avons amorcé une campagne agricole. On parle beaucoup d'inondations, mais il faudra s'attendre à ce que cette campagne soit une très bonne campagne agricole. Il faut positiver. C'est vrai, il y a des maisons qui se sont écroulées, il y a eu des pertes en vies humaines, il y a eu des inondations ça et là, mais il faudra positiver en disant que nous pensons qu'au-delà de tout cela, il y aura une bonne production pour notre pays.
Et cela également permettra d'aller vers la culture de contre-saison. Dans 2 mois déjà, on peut se remettre au travail. Et tous les outils que vous proposez répondent aux priorités des pays comme le nôtre. Donc je ne ferai pas le discours, vous avez dit vraiment l'essentiel. Je voudrais me féliciter de la qualité de notre relation. Je retiens que la performance du portefeuille a été jugée satisfaisante. Je retiens que bientôt il va y avoir une 13e reconstitution. On espère effectivement que nous gagnerons des points supplémentaires. J'ai également noté évidemment la cohérence avec les objectifs et les stratégies nationales. Donc je voudrais encore une fois vous remercier, féliciter de la qualité encore une fois de notre coopération et faire en sorte que dans le cadre de l'AES également, que vous puissiez mobiliser davantage de ressources qui seraient des ressources qui devraient en principe provenir du guichet régional. Et donc encore une fois, au nom de notre pays, je voudrais me réjouir et vous dire merci et souhaiter que très rapidement, pour la prochaine étape, nous puissions faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de projets pour nos populations. Le coût total du PRODAF Maradi, Tawa et Zender et du PRODAF DIFA, y compris les financements additionnels, est estimé à environ 170,2 milliards de francs CFA et environ 64,4 milliards de francs CFA avec des dates d'achèvement prolongées de 3 ans, à savoir le 30 septembre 2026 et le 31 mars 2028 respectivement. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.